Alors, en termes de bâtiment durable, nous on a lancé déjà une démarche de bilan carbone de l'entreprise pour mesurer notre empreinte, évaluer l'empreinte carbone et même environnementale au-delà du carbone de tous nos produits. Donc ça se traduit par la sortie de fiches de détermination environnementale et sanitaire, les FDES, qui sortiront en début de 2023 et qui sont en cours de finalisation. Et la troisième chose pour nous, c'est une démarche d'éco-conception que l'on a initiée de manière à concevoir, mettre sur le marché des produits qui soient plus innovants, avec une empreinte carbone plus faible et une empreinte environnementale plus respectueuse de la nature et de la planète. Alors VM Zinc a de nombreux atouts en matière de construction durable et particulièrement en matière de recherche de produits pour des bâtiments bas carbone. Premièrement, les produits VM Zinc sont fabriqués en France, donc ça veut dire moins de transport. Les produits VM Zinc sont des produits extrêmement durables puisqu'on est sur 70 à une centaine d'années en fonction des environnements. Et c'est aussi des produits qui sont recyclables à 100% et dans les faits recyclés à 99%. Donc aujourd'hui tout est mis en œuvre, y compris en production. C'est un matériau qui nécessite peu d'énergie comparativement à d'autres métaux pour être produit. Donc c'est aussi des éléments intéressants quand on cherche des produits avec un bilan carbone intéressant. VM Zinc met aussi des fiches de déclaration environnementale et sanitaire sur la base INES qui permet aux architectes d'aller récupérer des données intéressantes et nécessaires en tout cas pour l'élaboration de leur projet. En fait, tout se joue surtout sur notre partie sur l'innovation et sur nos projets de R&D. Je vais vous citer également 3 projets que nous avons en cours. Le premier, c'est tout d'abord de mesurer et de réduire l'impact carbone de l'ensemble de nos produits. Donc nous avons une équipe interne qui permet de mesurer, qui permet de réaliser tous les analyses de cycle de vie. Et nous produisons des FDES et des EPD pour publier l'impact de nos produits tout au long de leur cycle de vie. Et sur cette base-là, ça nous permet ensuite de travailler notre innovation afin de sans cesse réduire l'impact carbone de nos développements. Donc ça, c'est le premier gros axe. Le deuxième, c'est tout ce qui est lié à la circularité, donc à la recyclabilité et à l'usage de produits recyclés. Donc notamment, nous intégrons dans une grande partie de nos cols pour revêtement de sol souple des matériaux biosourcés. Donc on est capable aujourd'hui d'avoir de 35 voire 80% à 90% de matériaux biosourcés dans nos formulations. Et donc le troisième projet aujourd'hui que nous présentons également sur le salon, ce sont les emballages fabriqués à partir de PCR, donc Post-Consumer Recycled Plastic. C'est des seaux et des cartouches plastiques produites à partir de plastique issus de filières de recyclage. Alors, le développement durable pour nous, c'est le fil conducteur de toute notre action, puisque nous sommes fortement impliqués dans la transition énergétique des bâtiments. Nous sommes aussi très impliqués dans tout ce qui concerne l'économie circulaire et notamment à travers de ce produit, le Solidbox 31 qui est un produit réemployable, mais également toutes nos démarches sont une démarche de développement, d'innovation, doivent être éco-conçues. C'est-à-dire que nous avons une politique responsabilité sociétale dans l'entreprise que nous appliquons justement en faisant en sorte que nos innovations soient toujours en rapport avec les exigences sociétales environnementales. Alors au niveau du bâtiment durable, on est plutôt dans l'aménagement durable, donc on a des actions assez fortes. Toutes les classiques sur des panneaux qui sont évidemment certifiés, mais on a mis aussi en place une démarche forte et volontaire pour que tous nos projets intègrent une dimension environnementale et que surtout des actions simples soient menées. Par exemple, on va changer l'entièreté de nos emballages dans l'année qui vient pour qu'elles répondent aux nouveaux critères environnementaux. Le RSE fait partie chez Mention de l'ADN. Et globalement, aujourd'hui, on a voulu justement cette stratégie la rendre un peu plus claire pour nos clients. Donc on a 3 axes et 3 piliers qui ont été mis en œuvre. Le pilier social, avec une démarche dans toutes nos entreprises de zéro accident, de l'emploi de personnes handicapées et actuellement on est dans une discussion pour réduire le temps de travail à 4 jours hebdomadaires avec les salariés.
Une autre partie environnementale qui est une partie forte, puisque on est quand même en France intégré dans une ville à Besançon, au plein centre de Besançon. Donc globalement c'est historique, donc on est ISO 14001. On travaille sur la transition énergétique. Tous les véhicules de mention sont hybrides aujourd'hui. Derrière, on achète de l'électricité verte puisqu'on est dans une zone où il y a énormément de barrages, etc. Et puis, on a toute une partie qui est en train de se mettre en place, qui est une digitalisation qui permet justement l'EDI avec nos clients, etc., dématérialiser un maximum pour éviter les documents, toute la partie, je dirais, papier qu'on a pu connaître à une époque.